Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo un peu traditionnelle. On se débriefe les 3 matchs de cette 4e journée du tournoi destination. Irlande, Pays de Galles, Écosse, France et Italie, Angleterre. C'est parti. On va commencer par le match qui nous intéresse le plus, le match du 15 de France. Samedi, la France affrontait l'Écosse à Édimbourg en Écosse. Et on peut dire que ça a été un match assez compliqué. C'est vrai qu'on allait en Écosse avec de grandes ambitions, remporter le tournoi, parce qu'une victoire bonifiée face à l'Écosse signifiait qu'on était non rattrapable au classement. Au final, c'est pas du tout ce qui s'est passé et on va essayer d'en discuter ensemble. Si on regarde un peu les statistiques, eh bien on comprend vite où c'est qu'il y a eu des problèmes au niveau du 15 de France et principalement en défense. Seulement 79% des plaquages réussis, ce qui est quand même assez bas, ça représente quand même 33 plaquages manqués, dont certains qui ont été manqués près des lignes de marque. Donc c'est vraiment c'est frustrant. Voilà, on se le dit, c'est clairement frustrant. Au niveau des statistiques, les bonnes statistiques, on a quand même 17 franchissements, donc 17 offload, 19 défenseurs battus, donc c'est quand même assez intéressant d'un point de vue de l'attaque. Mais là où le 15 de France a vraiment pêché, c'est au niveau des en avant. On est quand même à 10 en avant et 13 turnovers concédés. C'est énorme. Au niveau des pénalités concédées, on en a concédé 10, qui est un peu haut par rapport aux statistiques internationales où c'est souvent entre 5 et 8 le bon chiffre. Mais bon, ça reste non plus pas une flambée avec 15 pénalités concédées. Mais là aussi, un point qui est très très important, c'est les 2 cartons jaunes concédés 20 minutes sur 80, donc un quart du match, passé à un joueur de moins. Donc forcément, ça libère des espaces. Forcément, ça leur laisse des possibilités de passer, de tenter des choses, de passer par-dessus notre défense. Et c'est vraiment là où ça a été compliqué. Donc vraiment, pour le prochain match et garder un espoir de remporter son destination, il va vraiment falloir être discipliné, faire attention aux en avant, faire attention à la discipline, aux cartons. Parce que vraiment, c'est ça qui va nous permettre de ne pas baisser les bras et surtout de s'imposer face à l'Angleterre. Il faut aussi ajouter que ce déplacement en Écosse aura fait de la casse. Nicolas Deporter est sorti à la 45e minute du match Écosse-France, il souffrirait au niveau de l'épaule. Une luxation est suspectée, aucune information officielle n'a été communiquée pour l'instant, mais on l'a vu le bras en écharpe faire le tour du terrain à l'issue du match, donc ça n'annonce rien de positif. Anthony Gelon, lui, est sorti sur protocole commotion, il n'est pas re-rentré après, ce qui veut dire qu'il n'a pas réussi ce protocole commotion. Il va devoir dans la semaine suivre plusieurs tests avec des médecins pour savoir s'il est apte à jouer le match face à l'Angleterre, mais c'est quand même assez rare de voir un joueur qui est sorti sur protocole commotion jouer le week-end d'après. Le temps qu'on n'a pas le forfait officiel, rien n'est acté, mais normalement, il ne devrait pas jouer le match face à l'Angleterre. Une équipe de l'Angleterre qui est un peu dans un état mitigé, puisque le deuxième match dont on va parler, c'est Italie-Angleterre, et la très belle victoire de l'Italie face à l'Angleterre. Une victoire qui n'était pas très bien partie, entre guillemets, puisque l'Angleterre passe devant à la pause, mais l'Italie est vraiment avec un tel engouement. Le public était là, le stade Olimpico était rempli. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu le stade de Rome rempli à ce point. Une équipe qui a vraiment été poussée par ses supporters, qui s'impose face à l'Angleterre et qui marque un très grand coup parce que c'était la première fois qu'ils battaient l'Angleterre et ils rentrent donc dans l'histoire du tournoi en ayant battu toutes les équipes du tournoi destination. Ils avaient déjà battu l'Écosse, le Pays de Galles, l'Irlande, la France. Il ne manquait plus de l'Angleterre, c'est chose faite. L'Italie qui s'est déjà imposée face à l'Écosse, donc d'une très belle performance puisque la France n'a pas réussi à le faire. Bon alors il faut savoir que l'Italie à ce moment-là était en Italie, donc ça aide un petit peu d'avoir ses supporters. Mais en tous les cas, très grosse performance des Italiens. Et l'Angleterre qui est dans une situation très compliquée là en ce moment, ça va commencer à être rude pour eux. Et puis alors derrière ils vont prendre la France qui va jouer son tournoi destination face à cette équipe. Donc je vous dis, le match France-Angleterre le week-end prochain, ça va promettre. Si on passe au 3e match qui a eu lieu ce week-end, Irlande-Pays de Galles, l'Irlande s'est imposée mais s'est fait un peu peur et ça se voit au niveau du score. L'Irlande qui a bien pris les devants dans le match mais qui a laissé le Pays de Galles revenir avec notamment une superbe action qu'on a vue dans la première ligne du Pays de Galles qui a traversé la défense de l'Irlande pour inscrire un magnifique essai. Et ça fait plaisir de voir le Pays de Galles dans cet état de forme. Eux qui ont des difficultés depuis quelques temps, quelques mois, voire même un peu plus d'un an. Et bien ça fait du bien de les revoir avec des jeux du haut niveau un peu. J'espère que ça va pouvoir les relancer et leur donner une nouvelle dynamique pour ce tournoi de destination 2027 avant l'année de Coupe du Monde. Alors maintenant, la question qu'on se pose tous, comment la France peut encore gagner le tournoi de destination 2026 ?
Eh bien pour éviter de faire plein de calculs de mots de tête, il faut simplement que la France s'impose avec le bonus offensif face à l'Angleterre. Pas d'autre solution, il faut gagner avec le bonus offensif face à l'Angleterre. Sinon, on va devoir se faire quelques petits nœuds au cerveau. Je vous explique. Si la France s'incline face à l'Angleterre, tournoi perdu, la victoire du tournoi se jouera entre l'Irlande et l'Écosse. Ça tombe bien, l'un joue contre l'autre. Sinon, si la France s'impose face à l'Angleterre, mais ne gagne pas le bonus offensif, dont n'inscrit pas plus de 4 essais face à l'Angleterre, peu importe le nombre d'essais que met l'Angleterre, la France peut gagner le tournoi si l'Irlande s'impose face à l'Écosse, avec ou sans bonus, ça ne change rien. Une victoire de l'Irlande, même bonifiée, n'empêchera pas la France de gagner le tournoi si elle s'impose face à l'Angleterre. Mais la seule équipe qui peut venir nous embêter du coup, c'est l'Écosse. Si l'Écosse s'impose avec le bonus offensif face à l'Irlande et que la France ne s'impose pas face à l'Angleterre avec le bonus offensif, eh bien l'Écosse remportera le tournoi Destination 2026. Il faut savoir que si la France s'impose face à l'Angleterre sans bonus offensif, que l'Écosse s'impose face à l'Irlande sans bonus offensif, la France gagnera le tournoi destination parce que même si les deux équipes sont à égalité, le goal average sera à l'avantage de la France. Donc ça fait beaucoup de calculs, beaucoup de nœuds dans la tête. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut impérativement que la France s'impose avec le bonus offensif face à l'Angleterre. Et comme ça, emballé, c'est pesé, pas de question, on est champion. Et ça rime. Le programme qui nous attend, dernière journée de tournoi destination, journée numéro 5, tous les matchs dans la même journée et on va commencer à 15h10 avec Irlande-Écosse. L'avantage des hommes de Fabien Galtier, c'est que à l'issue de ce premier match, ils sauront exactement ce qu'il faut faire pour remporter le tournoi destination. Ils auront déjà le sort qui est entre leurs mains et de savoir exactement s'il faut impérativement un bonus offensif ou pas. Enfin voilà. Le deuxième match sera un Pays de Galles-Italie qui va être très intéressant, avec l'Italie qui est en très grande forme grâce à cette victoire face à l'Angleterre. Le Pays de Galles qui a quand même été accrocheur face à l'Irlande. On sera au Pays de Galles, ça promet un match quand même très intéressant. Et puis surtout, l'Italie va pouvoir jouer une 4e place dans le tournoi destination. Et enfin, 21h, le match un peu roi, reine de finale, le France-Angleterre qui déterminera le gagnant de ce tournoi. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que tu as appris des choses. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. On s'abonne, on lâche un pouce et moi je vous dis à vendredi.